Monsieur le Président, alors je suis heureux de me prononcer aujourd'hui sur C-46, le projet de loi qui vise à mettre en vigueur l'accord de libre-échange négocié entre le Canada et le Panama. D'entrée de jeu, Monsieur le Président, je veux vous dire que même si, de façon générale, le Bloc québécois est favorable au libre-échange, nous allons nous opposer à ce projet de loi C-46 et à l'accord particulier avec Panama. Alors, je vais recommencer avec un petit rappel historique sur qu'est-ce que le libre-échange et pourquoi est-ce qu'on en est venu dans plusieurs pays à vouloir faire des ententes pour échanger librement des produits de part et d'autre sans qu'il y ait de droits de douane ou de restrictions démesurées à l'accès à ces produits-là. Le premier, peut-être plus ancien accord d'importance sur le sujet, en 1947, le GATT, qui a été créé, si je me souviens bien de l'acronyme, peut-être qu'on pourra me corriger, mais je crois que c'est Global Agreement. General Agreement on Trade and Tariff. Alors, j'ai manqué le G. Alors, oui, voilà. Merci à mon collègue de Hochelaga pour cette précision fort importante. Cet accord-là qui permettait donc un accès au marché et aux ressources des différents pays, ce qui était en fin de compte un progrès important d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue humain. On sait qu'il y a eu par le passé plusieurs guerres entre différents pays qui étaient causées par la volonté d'accéder à une ressource qui était dans le pays voisin mais qui n'était pas dans le nôtre, ou encore la volonté d'avoir des nouveaux marchés pour vendre nos produits. Tous ces empires qui se sont bâtis à partir de cette volonté-là d'avoir le plus d'endroits possible pour écouler nos produits et accumuler des richesses. Alors, du coup, en libéralisant les échanges, en permettant d'accéder aux ressources de nos voisins sans lui faire la guerre, sans l'envahir, ça a quand même probablement évité des guerres et aidé les relations internationales. Bon, maintenant, avec le temps, ces accords-là ont pris des importances de plus en plus grandes au point de vue économique. Pour un pays exportateur comme le Québec, qui produit essentiellement au niveau manufacturier à des fins d'exportation, c'est évidemment intéressant parce que ça nous donne accès à des marchés qui autrement seraient plus difficiles ou l'on serait moins compétitif, et nous permet donc de vendre ces produits-là, le fruit de notre originalité, de nos entreprises à l'étranger, créer des emplois au Québec et y ramener des revenus intéressants. D'autre part, du point de vue des consommateurs aussi, parce qu'on va pouvoir avoir accès à des produits, dans le cas du Québec, souvent des produits qu'on va importer de l'étranger, souvent, pas tout le temps, mais ça va être des produits à moins grande valeur ajoutée, qu'on pourra avoir à des prix plus économiques qu'il ne l'est habituellement. Donc, le principe qui sous-tend ce libre-échange-là, c'est le bénéfice de la différence entre les pays. Chaque pays a des forces et des faiblesses, alors on va essayer de profiter des forces de chacun des pays-là au bénéfice de l'ensemble des partenaires. Alors, c'est la théorie, et au Bloc québécois, lorsque c'est bien fait, lorsque c'est correctement fait, lorsque le Québec en tire manifestement un bénéfice, on va l'appuyer. Par contre, il ne s'agit pas non plus de tomber dans un excès d'idéologie où on dit « bien, on est pour le libre-échange, donc on est toujours pour, peu importe ce qu'on essaie de nous vendre », ou « on est contre le libre-échange, donc on est toujours contre, peu importe ce qu'on essaye de nous vendre ». Il faut faire l'analyse, il faut regarder la situation, et manifestement, ça n'a pas été le cas pour ce qui est de l'accord avec le Panama. D'ailleurs, les fonctionnaires, tant du ministère du Commerce que ceux du ministère de l'Industrie, ont admis, lors de leur passage en comité, n'avoir réalisé aucune étude leur permettant d'évaluer si ces accords seraient bénéfiques pour notre économie. Alors, on y va un peu à l'aveuglette, Monsieur le Président, en se disant on est pour le libre-échange, donc on va toujours appuyer ça, et on n'est pas prêt à aller là-dedans.
C'est tellement vrai, Monsieur le Président, cette volonté de multiplier à tout prix une pléthore d'accords bilatéraux de libre-échange qu'on est prêt à envisager n'importe quel marché. On sait qu'il y a des réflexions au niveau du gouvernement pour éventuellement mettre un accord avec la Chine, alors qu'on a un déficit commercial de 26 milliards de dollars avec la Chine. C'est-à-dire qu'ils nous vendent pour 26 milliards de plus que ce que nous, on leur vend. Alors, vous comprenez, M. le Président, qu'avant de commencer à penser à libéraliser les échanges avec des pays comme la Chine, on devrait commencer à regarder comment on pourrait rétablir l'équilibre commercial. À ce niveau-là, le Bloc québécois, on propose plutôt d'aller dans la voie du multilatéralisme, c'est-à-dire de négocier des échanges au niveau international ou à tout le moins avec des blocs de pays plus nombreux qui permet d'établir un meilleur équilibre entre les avantages économiques que chacun des partenaires espère tirer de l'accord, mais aussi de toutes les questions, considérations sociales, humaines et environnementales qu'on ne retrouve souvent pas dans ces accords bilatéraux-là, très, très précis. Et au niveau de Panama particulièrement, ça nous préoccupe, entre autres, les questions des droits des travailleurs. On sait que le Panama, le gouvernement de très à droite dernièrement au Panama a fait adopter une loi que plusieurs considèrent extrêmement anti-syndicale, puisqu'en fait, on va criminaliser carrément le fait de manifester ou de protester ou de prendre des moyens de pression pour améliorer nos conditions salariales. Je rajouterais, Monsieur le Président, qu'une autre préoccupation qu'on a avec cet accord de libre-échange-là, c'est la question des paradis fiscaux. Parce que le Panama est sur la liste noire de la France, par exemple, et sur la liste grise de l'OCDE en ce qui a trait aux paradis fiscaux. Alors, ça nous préoccupe. On ne veut pas déjà que des entreprises puissent aller de façon théorique, faire des affaires au Panama, non pas pour profiter de l'économie, mais pour profiter des taux d'imposition dérisoires puis du manque de transparence dans les systèmes bancaires qui ont en vigueur dans ces pays-là. Déjà, c'est une préoccupation parce qu'on craint que des compagnies pourraient, par exemple, l'utiliser pour se soustraire d'impôts qu'ils devraient légitimement payer au Canada. Mais en plus de ça, vous comprenez que si on signe un accord de libre-échange, on facilite encore plus la vie de ceux qui voudraient recourir à ces dits paradis fiscaux. Et ça nous préoccupe beaucoup. Vous savez, depuis longtemps, le Bloc québécois fait une lutte pour qu'on mette fin au paradis fiscal, que sont, par exemple, ceux des Bermudes, des Barbades, Panama. On pourrait en nommer toute une série. On sait évidemment que moi, j'ai suivi attentivement toute l'épopée autour des Barbades et de la compagnie de bateaux de l'ancien premier ministre libéral Paul Martin, qui l'exploitait là-bas et qui s'était voté lui-même une loi rétroactive pour lui permettre de rapatrier au Canada, exempt d'impôts, des profits qu'il avait fait transiger par les Barbades. On avait dénoncé ça à l'époque, on l'a toujours dénoncé, et encore aujourd'hui, force est de constater que ça ne dérange pas beaucoup le Parti libéral qu'on conclue un accord de libre-échange avec un paradis fiscal. Et il y a une autre raison pour laquelle on doit lutter contre les paradis fiscaux, c'est pas seulement pour faire récupérer des milliards de dollars qui sont dus théoriquement à nos gouvernements, mais c'est aussi pour empêcher des gens qui commettent des crimes d'aller cacher leur argent dans ces paradis fiscaux-là. Et même s'ils se font prendre, après sortir de prison, ils peuvent aller les retrouver, les rechercher, parce qu'on n'a pas de moyens d'intervenir puis de voir les flux monétaires qui se font vers ces pays-là. Alors, pour toutes ces raisons-là, Monsieur le Président, nous, on ne peut pas appuyer ce projet de loi qui est devant nous aujourd'hui. On invite, entre autres, les libéraux à réfléchir à l'opportunité d'appuyer le gouvernement et plutôt de voter contre ce projet de loi-là, renvoyer le gouvernement à la table des saints, négocier des accords multilatéraux, puis des accords qui sont bons pour le Québec, bons pour le Canada, puis bons pour les travailleurs. Merci, Monsieur le Président. Question et commentaire. The Honourable Member for Elmwood Transcona.
Well, thank you very much, Mr. Speaker, and I want to thank the member for one of his usual very informative speeches. You know, he's absolutely right. Panama has, according to American statistics, 350,000 foreign companies registered, and they are registered there for that tax, in large part because of the tax haven status. And that's one of the reasons why a good number of American Congress members are refusing to ratify the agreement, a similar agreement with the United States and Panama, until the American government gets tough with Panama and forces it to start cooperating and shut down the money laundering facilities and the tax haven activities of Panama. This is going to continue, and we're rewarding bad behavior here by simply promoting and passing this legislation. The Americans are holding it up. They're refusing to act. And what did France do? Last year, France got tough with Panama, and they put heavy taxes on, thank you, Mr. Speaker, heavy taxes on companies doing business in Panama. And guess what? Panama came to the table immediately and signed a double taxation agreement with France as a result of that pressure. So it's about time that the Canadian government got tough and simply quit rolling over to countries like Panama. L'honorable député de Gênes-Lebert. Merci, M. le Président. Effectivement, l'attitude du gouvernement canadien est d'autant plus déplorable que plusieurs autres pays se préoccupent et essayent de prendre des mesures pour mettre un peu de pression sur Panama. Et finalement, on va vouloir signer cet accord-là. Et non seulement le gouvernement veut toujours signer cet accord, mais en plus, il veut aller plus vite. Il est comme fier d'aller plus vite que les Américains, d'aller plus vite que le reste des autres pays, puis dire, nous autres, on va avoir signé notre accord avec Panama avant tout le monde, on va l'avoir ratifié avant tout le monde. Alors que tous les signaux qui viennent des autres pays devraient plutôt pousser le gouvernement à la prudence, puis se dire, ben mon Dieu, si tous les pays qui négocient avec Panama sont préoccupés de cette situation-là, des droits humains, mais surtout des paradis fiscaux, peut-être qu'on devrait, nous aussi, embarquer dans la danse et demander plus de transparence à un paradis fiscal comme Panama. Questions et commentaires, l'honorable député de Saint-Marie-Champlain. Merci, M. le Président. Alors, premièrement, j'aimerais féliciter mon collègue pour son excellent discours, en tout cas, qui résume très bien la position du Bloc québécois en lien avec cet accord de libre-échange avec un pays, le Panama notamment, qui, comme il le disait, est un paradis fiscal. Et des fonctionnaires sont même allés au Comité du commerce international pour affirmer, en réponse à des questions, que clairement, il y a des entreprises qui vont faire affaire au Panama et qui vont pouvoir rapatrier leurs profits en franchise d'impôt. Et on n'a même pas de réponse de l'Agence de revenus du Canada pour dire quel est le montant, quelle est la valeur de l'évasion fiscale que ça va engendrer. Alors, je trouve ça absolument épouvantable et j'aimerais ça demander à mon collègue s'il trouve ça normal qu'une telle entente avec de supposées ententes d'arrangements fiscaux puisse voir le jour puis faire en sorte qu'en bout de ligne, bien, ce soit les citoyens, la classe moyenne, qui vont payer pour les pertes fiscales que le Canada va encourir. Une bonne question. L'honorable député de Gênes-Lebert. Ben, ce que ça démontre, c'est où ça nous mène quand des parlementaires ou des partis adoptent des approches idéologiques, comme on en voit des deux côtés de la Chambre, ceux qui sont toujours pour le libre-échange puis qui sont prêts à signer n'importe quoi, puis ceux qui sont toujours contre fondamentalement. Au Bloc québécois, que ce soit sur le libre-échange ou sur n'importe quelle autre question, on n'a pas ce genre d'approche idéologique-là. On est rigoureux, on regarde ce qui est devant nous, et manifestement, ce qui est devant nous n'est pas dans l'intérêt de l'économie du Québec. Et manifestement, même, je doute que ce soit dans l'intérêt des travailleurs de Panama. Alors, on ne va pas appuyer ça. Je pense que c'est la bonne approche. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui chez eux, qui ont l'opportunité de nous écouter, nous ont élus pour qu'on prenne ces décisions-là, qu'on prenne le temps de regarder ça. Si on ne le fait pas, bien, on faillit à notre tâche, au mandat qui nous est confié par la population. Et pour le Bloc québécois, on a l'intention de continuer à travailler de façon rigoureuse sur toutes les lois qui nous sont présentées devant nous et pas simplement se fier à des idéologies bêtement et simplement.